Alors comment retoucher une photo sur le logiciel photo? Je ne comprends pas toutes les personnes qui disent qu'il y avait plus d'options pour retoucher les photos dans iPhoto que dans Photo, puisque c'est absolument pas vrai. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein. Je double-clique sur une photo, vous allez ensuite cliquer sur cette petite icône, modifier la photo, et vous avez plusieurs types d'améliorations. Donc par exemple, vous pouvez cliquer sur améliorer ici, ça va corriger votre balance des couleurs. Vous pouvez faire pivoter votre photo, bon ça on pouvait le faire dans iPhoto, vous pouvez la recadrer de cette manière si l'horizon n'est pas parfaitement droit par exemple. Et ici on a les retouches photo, donc effectivement on a un petit peu comme dans iPhoto toutes ces options, des petits presets, on va dire des talonnages on va dire, qui vous proposent plusieurs couleurs, c'est exactement la même chose qu'on a sur l'iPhone. Mais si tout cela ne vous convient pas, eh bien il vous suffit de cocher ici, cliquer sur ajuster. Donc dans ajuster ici, on peut jouer sur la clarté, sur la colorimétrie, vous voyez je peux désaturer l'image, je peux passer en noir et blanc, etc. etc. D'ailleurs je vais réinitialiser ce que j'ai fait ici, voilà, je vais revenir à l'original en fait, voilà, et on va aller directement sur les retouches ici. Donc là on a pas mal d'options déjà présentes ici, qui sont beaucoup plus précises qu'avant dans iPhoto. Mais ce qu'on a en plus, c'est qu'on a déjà un histogramme ici, voilà, mais on a surtout les options qu'on peut rajouter. Je vais cliquer sur ajouter, je vais mettre la netteté, je vais rajouter la définition, la réduction du bruit, le vignettage, la balance des blancs et les niveaux. Donc franchement, rien que ça, on a déjà plus de choses que sur iPhoto. On conserve la pipette ici de la balance des blancs. Voilà, je vais cliquer ici sur le blanc, que vous pouvez ensuite régler, bien entendu, ici. Donc il suffit d'être un petit peu curieux et de cliquer sur toutes ces options qui sont là. Si vous avez du bruit numérique, on peut le réduire ici. Vous pouvez régler la température de couleur. Vous avez accès au niveau de façon assez précise ici. La colorimétrie pareil, le contraste, la dominance de couleur, bon, il y a quand même beaucoup d'options. En plus, on a une option ici qui permet carrément, qui est vraiment bluffante, qu'on n'avait pas du tout hein, dans iPhoto. Vous pouvez par exemple, si je veux supprimer cette pierre, il suffit de cliquer dessus comme ça, hop, et vous voyez qu'elle disparaît, et le résultat est vraiment bluffant. Je vais enlever par exemple ces pierres qui sont là, hop, bon, je sais pas si ça va marcher, bon, un petit peu moins parce qu'il y a du reflet des montagnes. Si par exemple je vais enlever celle-ci, ça va être facile, voilà, et ça marche vraiment bien. Et en plus, on peut rajouter des extensions ici, si vous avez Pixelmator ou Affinity qui vont venir encore enrichir les retouches de photos. Donc sans parler des extensions, déjà toutes ces options qu'on vient de voir, eh bien, vont déjà beaucoup plus loin que sur iPhoto. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. C'est des options qui sont super simples, je trouve que c'est encore beaucoup plus ergonomique qu'avant. On peut de façon très simple retoucher une photo pour que ce soit vraiment sympa. Vous pouvez réinitialiser tous ces ajustements en cliquant ici et vous revenez à votre photo d'origine. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a un petit raccourci très simple, vous appuyez sur la touche M pour revenir à l'original, je lâche M, vous voyez je peux comparer en appuyant sur la touche M ma photo originale et ma photo traitée. Donc ça c'est vraiment super simple. Si je veux conserver cette photo traitée et que je veux conserver également l'original, il vous suffit de dupliquer votre photo comme ça si vous voulez garder la photo originale et garder la photo traitée. Au moins vous avez les deux tout simplement à chaque fois en permanence, sachant que n'ayez pas de crainte quand vous avez retouché une photo, vous pouvez toujours revenir à l'original en cliquant ici et en cliquant sur revenir à l'original. Donc l'original n'est jamais perdu dans photo. Donc j'espère que ça vous aura peut-être incité à travailler sur photo plutôt que iPhoto. Et je rappelle également que dans le menu fenêtre, présentation, pardon, on peut afficher la barre latérale pour retrouver tout ce qu'on avait dans photo, c'est-à-dire les événements dans photo. Maintenant, ce sont tout simplement les albums. Ça a simplement changé de nom. Donc si je fais nouvel album, ici, voilà, je vais mettre montagne. D'accord, hop. Je vais glisser ces photos de montagne par exemple dedans, dans mon album montagne, ici. Si j'enlève la barre latérale, je vais ici dans album, vous voyez j'ai tous les albums, et je peux tout simplement passer la souris, comme dans iPhoto. Il y a plein de gens qui se plaignent qu'on ne peut pas naviguer en survolant avec la souris nos photos. Eh bien c'est toujours possible, les albums sont l'équivalent des événements dans iPhoto.
Donc voilà comment un petit peu on s'organise dans Photo. Je reviens sur ma barre latérale et là j'ai mon album. J'espère que ces petites astuces vous auront donné le goût de travailler sur Photo. Par exemple, vous voyez ce petit randonneur ici, je peux l'enlever avec la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, je vais le supprimer, cloc. Ah, vous voyez que c'est assez bluffant. Là, je vais remettre un petit coup de pinceau. Voilà. Alors, il faut travailler un petit peu. Voilà, il faut passer plusieurs coups. Voilà, il faudrait y passer un petit peu de temps, mais on arrive à avoir quand même des résultats assez bluffants et enlever carrément des bouts complets d'éléments sur une photo grâce à cette fonction sur Photo. Voilà, j'appuie sur M et je redeviens à l'original. Merci d'avoir suivi cette petite astuce. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.